Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Hicham Akadam et je suis expert en stratégie mentale. Aujourd'hui, on va se poser la question du conscient et de l'inconscient. Qu'est-ce que le conscient? Le conscient, c'est la partie qui analyse et qui réfléchit. Cette partie-là va fonctionner tel un gardien, c'est-à-dire qu'elle va mettre la lumière sur ce qui est important pour vous. Et en fonction de ça, vous allez prendre des choix et des décisions. La partie inconsciente, elle, est une partie qu'on ne voit pas et qui va gérer énormément d'informations, beaucoup plus que la partie consciente. La partie inconsciente, c'est 4 milliards de bits par seconde. La partie consciente, c'est que, je dirais, 4 kilobits par seconde. C'est-à-dire que l'effort que vous allez mettre sur la partie consciente, comparé à la partie inconsciente qui travaille en tâche de fond, est juste énorme. Il faut bien comprendre que l'ensemble des informations est réellement traité par la partie inconsciente. Donc, il va falloir consciemment prendre des décisions. Vous avez la possibilité de continuer à regarder cette vidéo et vous avez la possibilité surtout de choisir consciemment si vous regardez ou non. Ce qui est important pour vous, c'est de bien comprendre que l'ensemble des informations, car le cerveau a besoin d'informations qui vont arriver, vont être soumis à un premier filtre sensoriel, c'est-à-dire à partir de votre visuel, olfactif, du goût, de l'audition et du toucher. Ces informations vont être traitées dans un premier temps par votre partie consciente. C'est-à-dire que là où vous allez porter votre attention, vous allez focaliser votre conscience. Ensuite, il faudra passer dans la partie inconsciente. La partie inconsciente, elle, c'est une partie qui est beaucoup plus créative, qui est beaucoup plus dans l'image, et c'est de cette manière qu'on discute avec la partie inconsciente. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un lien entre la partie consciente et inconsciente. On va prendre notamment en termes de langage. Une personne qui va être vulgaire, ce qu'on va retenir, c'est que les mots qui sont utilisés représentent sa manière de penser, sa manière de voir sa réalité dans la partie inconsciente. Donc, on peut très facilement comprendre l'inconscient, une partie de l'inconscient, par les mots qui sont véhiculés. Et ce que vous devez bien comprendre, c'est que l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que plus vous allez être habitué à parler un certain langage, plus vous allez conditionner votre inconscient. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 5 personnes sont des informations. Votre cerveau devra trier, justement, quelles sont les informations pertinentes ou non, mais de manière inconsciente, vous allez absorber, telle une éponge, toutes les informations. Donc, si vous êtes avec des gens qui ne correspondent pas à vos valeurs, il est fort possible qu'à la fin, vous leur ressembliez. Est-ce que vous avez dans votre entourage une personne dans laquelle vous allez voir le changement s'opérer parce que le groupe avec lequel elle traîne, notamment, on va parler tout simplement des enfants, vous allez avoir votre enfant qui va traîner avec un groupe, de base, vous allez lui dire « ne traîne pas avec lui ». Pourquoi? Parce que cet environnement va faire que son comportement, ses automatismes et ses habitudes vont changer et son langage aussi va changer, et de manière inconsciente. Donc, si vous voulez accéder au succès, vous devez vous entourer de personnes qui ont du succès et qui vont dans cette direction-là. De cette manière, inconsciemment, vous allez être imbibé de leur vocabulaire, de leur comportement, et vous allez être attiré vers cette destination. Donc, ce que je vous invite à faire, dans un premier temps, c'est à noter tout simplement votre type de langage et les mots. Si vous n'y arrivez pas, demandez à vos proches et ils auront la réponse pour vous. D'ici là, je vous dis à très vite. Merci.